Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 10 novembre 2021 que nous débutons donc avec les joueurs africains. Serigne Saliou Seck, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Mamoun, bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter très rapidement Serigne Saliou avec un jeune talent du continent, il est camerounais et il s'appelle Arouna Dang. Effectivement, l'international camerounais Arouna Dang va s'engager avec Moscardo, club de 4e division espagnole. Arouna Dang, libre depuis son départ d'Union sportive de Douala, s'est engagé avec Moscardo dans la banlieue de Madrid. L'attaquant camerounais de 28 ans devra retrouver le rythme afin d'enchaîner les prestations cette saison. Il a obtenu un contrat d'une année. Il ne s'agit pas aussi de la première expérience du buteur camerounais à l'étranger. Il avait déjà évolué dans le championnat slovène et aussi celui de l'Argentine. Effectivement, Arouna Dang donc qui pourra ainsi retrouver un club en Espagne. Et nous parlons d'un autre jeune talent également algérien, Bagdad Bounedjah, lui également pourrait jouer en Espagne. Voilà, c'est ça. Xavi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, peu convaincu par Luc de Jong qu'il aimerait vendre dès cet hiver. Il veut déjà acheter Bagdad Bounedjah. Le nouveau coach du FC Barcelone, Xavi, semblerait même avoir déjà identifié son remplaçant. En effet, si l'on en croit les dires en conférence de presse du sélectionneur algérien Djamal Belmadi, l'Espagnol aimerait recruter Bagdad Bounedjah. La nomination de Xavi au Barça, je vous fais l'annonce, Bagdad va signer au Barça. Reste à savoir s'il va débarquer en Catalogne en janvier. Désormais, sur l'année 2021, Bagdad a marqué 17 buts et a délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est d'un réalisme pur pour l'attaquant international algérien. On termine avec un international ivoirien. Il s'agit de Franck Kessié. Franck Kessié qui n'arrive toujours pas à trouver d'accord avec les Rossoneri. Et les deux parties sont très loin de trouver un terrain d'entente. Une situation qui pourrait faire le bonheur du Paris Saint-Germain, faisant partie des prétendants les plus sérieux pour le milieu de terrain. Le club de la capitale tricolore pourrait répondre à ses demandes salariales très en vue lors du dernier exercice avec l'AC Milan. Le milieu de terrain a de plus mal depuis le début de la saison. Il faut dire que l'international ivoirien avec 48 sélections doit également gérer sa situation actuelle. Il voudrait avoir un salaire de 8,5 millions d'euros alors que les Rossoneri ne souhaitent pas aller au-delà de 6,5. Effectivement, les négociations qui calent donc entre Franck Kessié et l'AC Milan. C'était le dernier joueur africain du jour, Serigne Saliou. Voilà, c'est ça. Merci. Et merci aussi à chers téléspectateurs d'Afrique Sport. Merci beaucoup, Serigne Saliou Seck. Dans un très court instant, ce sera la seconde partie de ce journal du Mercato du mercredi. Seconde partie de ce journal du Mercato et nous partons du côté de la Juventus où nous retrouvons Adrien Rabiot. Ce dernier aurait une touche du côté de l'Angleterre. Selon Tuttosport, le milieu de terrain français est pisté par un club anglais dont l'identité n'a pas filtré. Cet intérêt se révèle alors qu'Adrien Rabiot n'est pas un titulaire indiscutable cette saison et que son contrat se termine en juin 2023. S'il décide de le vendre, la Juventus devrait le faire cet hiver ou l'été prochain pour que l'ancien Parisien ne quitte pas le club libre de tout contrat dans un peu plus d'1 an et demi. Il y a un mois, Adrien Rabiot a été cité du côté du Real de Madrid en échange d'un joueur de la formation espagnole. Pas indispensable, Adrien Rabiot pourrait être cédé à hauteur de 30 millions d'euros comme estimé par Transfer Market. Et nous passons du côté du Paris Saint-Germain où nous parlons de Mauro Icardi. Ce dernier n'est pas également certain de rester dans la capitale française. Mauro Icardi ne vit pas le meilleur début de sa carrière, 3 buts de compétition confondues. D'ailleurs, les rumeurs de départ déjà présentes lors du dernier mercato d'été s'amplifient et l'envoient désormais en Espagne. En effet, si l'on en croit les dernières informations obtenues par le média El Nacional, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, envisagerait sérieusement de relancer l'international argentin. Reste maintenant à savoir ce que demandera le PSG pour Mauro Icardi et si cette demande va convenir aux rojiblancos. Et nous partons du côté d'Antonio Conte. Ce dernier est le nouvel entraîneur de Tottenham et dernièrement, la piste Eden Hazard a été évoquée, mais l'entraîneur italien a dit niet. La décision fait d'autant plus de bruit qu'Antonio Conte l'a eu dans son effectif à Chelsea et Koke Jarillo a cru comprendre qu'il n'avait pas gardé de grands souvenirs de sa collaboration avec lui. En Espagne, Eden Hazard continue de créer la polémique sur la base d'une hygiène de vie très douteuse. Le journaliste Edu Aguirre a même affirmé dans l'émission El Chiringuito que Carlo Ancelotti et son staff étaient sur le point d'abandonner leurs efforts pour l'aider à revenir en forme. L'attitude du joueur serait jugée très décevante en interne, tandis qu'il ferait preuve d'un manque de sérieux et de professionnalisme récurrent. Son départ du côté du
Real de Madrid est donc plus que d'actualité. Eden Hazard ne convainc plus les dirigeants madrilènes. Et du Real de Madrid, nous passons au Barça où nous retrouvons Javi Hernandez. Ce dernier veut faire le ménage au sein de sa nouvelle formation. Selon l'émission El Chiringuito, Javi a identifié 6 joueurs qui n'entrent pas dans ses plans. Comme évoqué récemment, l'avancante Luuk de Jong n'a pas un profil adapté aux idées de l'Espagnol. Le Barça tentera de casser son prix en janvier. Le gardien Neto et l'attaquant Martin Braithwaite, eux aussi, seront invités à partir lors du prochain mercato. A priori, Javi ne compte pas non plus sur les 2 défenseurs centraux français, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Ce sera un très grand ménage car Javi Hernandez veut avoir une équipe à son image, une équipe joueuse avec des talents confirmés. Et nous terminerons d'ailleurs avec Zinedine Zidane. Ce dernier n'ira pas du côté de Manchester United car vous le savez, il est libre de tout contrat mais ne veut pas s'engager avec les Red Devils. L'ancien international français ne serait visiblement pas intéressé par le poste de le Gunnar Solskjaer et aurait ainsi été écarté de la course par les dirigeants mancuniens, conscients qu'il leur serait impossible de miser sur lui. Le PSG a donc encore ses chances pour Zinedine Zidane. Mauricio Pochettino pourrait ainsi se retrouver dans une situation inconfortable si son équipe ne change pas rapidement de visage, d'autant que Zidane est très apprécié des Qataris. La menace est donc toujours présente sur Mauricio Pochettino du côté du Paris Saint-Germain avec la venue possible de Zinedine Zidane. Et nous terminons donc ce journal du mercato du mercredi 10 novembre 2021 avec notre question du soir. Quel entraîneur pour Manchester United? Quel serait le meilleur profil si vous savez que Zidane ne vient pas? La réponse sera attendue en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du mercato.